Bonjour, bienvenue dans la guidance du moment. Petite information, le code de réduction Intuition 2023 en majuscule, Intuition 2023 en majuscule, s'arrête le 31 décembre, donc à la fin de ce mois-ci, c'est bientôt, si tu souhaites avoir une réduction sur les guidances personnelles. Les 50% de réduction sur le grand jeu, sur la formation Maîtrise le grand jeu de Mademoiselle Lenormand s'arrête aussi le 31 décembre. Donc c'est bientôt si tu souhaites encore en bénéficier. Le code de réduction pour la formation sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand est Sacré Lenormand, tout attaché en majuscule, S-A-C-R-E, L-E-N-O-R, le Nord, ouais, M-A-N-D, le Normand. Sacré Lenormand sans accent. Hop, ça a bougé. Allez, nous sommes partis. On profite de ces réductions si cela te fait plaisir. Allons-y. C'est parti. Et bien justement, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, une édition de 1970. Je le prends rarement, je le prends de temps en temps. On y va. Ça te permet de voir aussi les belles couleurs du jeu également. C'est un jeu qui visiblement n'a pas été très utilisé. Alors, hop, on va faire comme ça. C'est parti. Ok. Mon jeu avait déjà été battu. Celle-ci veut se présenter à nous. Alors, on va vraiment commencer avec celle-ci. Alors ça, c'est la carte du courage et de la témérité. Déjà, donc comme elle est au centre, ça nous parle de quelqu'un qui a ce courage, qui a cette témérité. Si tu en doutais, si la guidance va te parler, alors n'en doute plus, parce qu'en fait, on te dit que tu as tout ce qu'il faut justement pour y arriver. Alors aussi, quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il y a cette notion de générosité aussi avec le haut, qui est ici en haut à droite. J'essaie de me stabiliser, je m'excuse. Voilà. Très bien. Donc le 10 de trèfle, nous sommes sur le 10 de trèfle, donc ça peut être aussi courage, témérité au niveau matériel, financier aussi, puisqu'on a des trèfles. Le trèfle, les 10, pardon, le 10, c'est le 1, c'est le début de quelque chose. Donc il y a eu la fin de quelque chose, maintenant il est question d'aller vers autre chose. Il y a peut-être aussi, alors ça, aller vers autre chose, ça demande aussi certainement du courage. Pas toujours évident d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il est question d'adversité aussi, certainement de faire face à l'adversité. Et souvent, nos plus grands adversaires sont nos démons intérieurs aussi. Voilà. Donc, Ulysse et Diomède volent les chevaux, des chevaux blancs du camp adverse. Donc, c'est aussi cette notion donc, de courage, de oser, d'oser réaliser ce que tu as envie de réaliser, d'oser mettre en place, commencer des projets et même peut-être les projets les plus audacieux. Des fois, te donner un challenge, relever un défi, et cette notion de relever un défi, eh bien, ça fait du bien. Une fois, nous avons besoin de ça. Donc, c'est ça. Il y a cette notion de se lancer dans quelque chose d'autre, ça peut être quelque chose d'original, dans de nouvelles entreprises, dans de nouvelles activités. Il y a quelque chose de très stimulant, je te disais, de stimulant, et cette stimulation, elle t'apporte de l'efficacité aussi. Donc, il y a cette notion d'énergie aussi, elle est vraiment liée à l'énergie vitale. C'est une énergie, on te dit que c'est une énergie à toute épreuve. Et il y a quelque chose justement, c'est quand tu es stimulé par quelque chose, même si tu es fatigué, l'énergie elle t'est donnée et elle est renouvelée. Il y a vraiment ça. Donc là, peut-être que tu ressens le besoin là d'aller vers quelque chose, de commencer quelque chose, de faire face à quelque chose qui est peut-être pas simple, peut-être pas évident, mais tu te sens poussé, tu es enthousiaste par rapport à ça et tu as envie d'y aller. Et donc, c'est une période vraiment propice pour y aller, et on te dit particulièrement avec les trèfles dans le monde des affaires de l'entreprise. Voilà, donc le 10 de trèfle, eh bien, c'est l'unité, c'est le retour à l'unité. Le 10 égale 1 plus 0.
réduction théosophique, ben, ça fait 1. Donc, un nouveau départ. Un nouveau départ, cependant, avec quand même l'expérience en plus. Parce que là, Ulysse et Diomède, ils ont quand même de l'expérience. Hein. Ce ne sont pas des débutants. Donc, c'est aller vers quelque chose de nouveau, mais on te dit avec l'expérience en plus. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il y a cette notion de rentrée d'argent aussi, qui peut-être n'est pas encore visible. Alors, j'insiste sur le fait que c'est une guidance générale à titre de divertissement. Donc, elle ne va pas parler à tout le monde et surtout, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, j'insiste. Simplement, je te lis la carte. Et le 10 est vraiment relié au plan financier, quelque chose de positif au plan financier. Et ça peut être une rentrée d'argent aussi, et elle peut être importante également. Ouais, c'est pas une petite rentrée d'argent. Hein. C'est une rentrée d'argent importante en fonction de ton curseur à toi. Voilà. Et encore une fois, cette guidance n'est pas une guidance personnelle. Voilà, cela dit, nous avons le droit d'espérer, n'est-ce pas ? Donc là, il est question du coup de peut-être quelque chose. Des fois, ça peut être aussi quelque chose, un prêt qui a été demandé et qui peut être accordé aussi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vient forcément en claquant des doigts. Hein, non, quelque chose qui peut-être peut venir après des efforts qui ont été fournis. Et donc, qui va permettre de créer quelque chose. Et donc, ici, on peut avoir un prêt immobilier qui vient, quelque chose, on peut nous parler d'une opération immobilière qui peut être intéressante, hein, ou un prêt qui est accordé, et aussi quelque chose, ou un prêt pour les jeunes créateurs d'entreprise ou les créateurs d'entreprise, justement, il y a quelque chose ici qui peut être aidé. Et il est question en fait d'opportunités, d'aide, de soutien, c'est pour ça que je te dis ça. Et d'utiliser, de savoir utiliser ça. Voilà, un nouveau départ avec l'expérience en plus, un nouveau chemin en ce qui concerne le matériel. Donc là, il y a une notion d'abondance. Regarde, les fruits, les efforts ont porté leurs fruits là, avec la grappe de raisin. Prendre soin d'une vigne, ça demande des efforts, c'est pas si simple que ça. Hein. Voilà. Alors on a Mars, la planète Mars ici, c'est tout ce qui est relié à la combativité, hein, mais c'est aussi tout ce qui est relié, je dirais l'élément serait le feu, à un désir intense. Si tu as un désir intense, alors vraiment cultive ce désir. Ce désir, il faut vraiment qu'il soit intense et il te poussera dans la bonne direction pour le réaliser. D'ailleurs, tout commence par un désir intense. Hein. S'il n'y a pas un désir intense pour la réalisation de quelque chose, il y a peu de chances que ça se réalise, ou alors ça peut se réaliser, mais pas avec les résultats que toi tu en souhaiterais. Donc ce désir intense, il est important. Il est stimulant, en fait. On parlait de ça tout à l'heure. Donc là, on te dit que tu peux vraiment mener à bien tes projets, tes ambitions, ton ambition personnelle. Il y a un esprit de compétition ici, hein, puisqu'on avait un camp adverse là. Hein, ils traversent le camp adverse. Ils vont voler les chevaux du camp adverse. Donc il y a cette notion quand même d'adversité, de compétition, de combativité, et quelque chose. Et cet esprit de compétition, vraiment le fait de cultiver tes ambitions personnelles. Alors c'est pas pour aller tuer les autres, hein, évidemment, même si on a la guerre là. Non, c'est vraiment pas ça. Enfin, j'ai failli faire tomber quelque chose. C'est vraiment cette notion de, à un moment donné, quand tu veux quelque chose, il faut te donner les moyens de l'avoir. Et donc, faut y aller et il faut faire face à ses peurs, parce que le courage, c'est ça. Le courage, c'est faire face à ses peurs. C'est pas l'absence de peur, c'est y faire face. Donc, tu es à la hauteur de tes ambitions, tu as de l'audace. Et là, c'est vraiment utiliser cette audace, tes ambitions, cet esprit de compétition, voilà, pour aller vers la réalisation, vers l'aboutissement. Voilà. Il n'est pas question ici d'être avec Mars, notre planète Mars ici, d'être violente ou violent. Non.
Donc attention, justement, prudence par rapport à ça. Prudence avec la témérité et peut-être l'audace. Prendre le temps quand même de réfléchir avant d'agir. Voilà, parce que ça peut être aussi, par exemple, au niveau sentimental, il peut y avoir cette notion de coup de foudre. Avec la planète Mars, il peut y avoir cette notion de coup de foudre. Hein. Il y a quelque chose d'assez passionnel. Je te disais qu'il y avait cette notion de l'élément feu, de quelque chose d'assez enflammé. Donc attention à canaliser cette énergie, à vivre avec passion, ça c'est sûr, mais sans, comment dire, sans que la passion t'aveugle en fait. Voilà, c'est vivre avec passion, vivre ses passions, sans justement être aveuglé par la passion, qui ne dure toujours que très rapidement, qu'un temps, un temps très court. Voilà. La lettre O, elle va nous parler aussi, c'est rond, c'est doux, ça nous parle d'innocence, d'insouciance aussi. Il y a cette notion de joie de vivre, moi elle me fait beaucoup penser à l'enfant. C'est ça, c'est redevenir comme un enfant, être sérieux mais pas se prendre au sérieux. Il y a cet accueil, cette générosité, je t'en parlais tout à l'heure. Et c'est ça, c'est vivre les choses avec passion, avec enthousiasme, avec cœur, générosité, sans se laisser embarquer par la passion qui enflamme, qui peut enflammer et qui peut créer un feu destructeur d'ailleurs. Voilà. Ici, il y a une notion de sensibilité, de gentillesse, quelqu'un qui peut être sentimental aussi, également. Et avec cette innocence ou cette insouciance, ici on n'a pas quelqu'un de fragile, on a quelqu'un qui est plutôt fort, solide, bien ancré. Je parlais de cette notion d'ancrage avec le 10 de trèfle tout à l'heure. Et cette notion d'organisation, de solidité, de stabilité, de structure. Voilà. Ici, nous sommes face à quelqu'un sur qui on peut compter. Allez, je continue. Ah, il y a peut-être une chose aussi qui m'intéressait. Si on peut avoir quelqu'un qui est entouré de personnes qui sont là, qui sont sincères, qui apportent leur aide, leur générosité aussi, leur bienveillance. Et en même temps, il y a cette notion de trier le bon grain de livret, hein, peut-être de sélectionner autour de soi, de pas avoir une confiance aveugle et d'écouter, de toujours écouter ta guidance intérieure, hein, de quoi ça te parle, qu'est-ce que tu ressens, tu te sens bien, tu te sens pas bien, d'écouter cette guidance intérieure le plus possible et t'écoutes les conseils, mais tu t'en réfères toujours à ce que tu ressens. Si tu sais pas, ben, qu'est-ce que tu sens par rapport à telle ou telle idée, tel ou tel événement. Est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens pas bien par rapport à ça? Voilà. Il y a vraiment cette notion de force, de courage, de joie, de dynamisme, hein, l'énergie vitale est là, vraiment d'avoir envie d'avoir la victoire sur ce qui peut être difficile. Et cette notion, vu qu'il y a l'énergie vitale est là, il y a aussi cette notion de charisme. Voilà. Charisme qui peut attirer à soi un peu tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de trier le bon grain de livret. Et tout ça, c'est vraiment cette grappe de raisin là qui t'en parle. Hein. Voilà. Ça peut aussi, ce feu, c'est le feu intérieur, il peut pousser vers une évolution matérielle, pas matérielle, n'importe quoi. On est sur le 10 de trèfle, donc je pense au matériel, à une évolution spirituelle. Mais justement, ici, on peut avoir vraiment cette connexion, vraiment, enfin, cette idée intéressante que pour s'élever, il faut être bien ancré. Hein, donc la notion de l'ancrage avec le matériel, se réaliser, c'est-à-dire se réaliser ici, utiliser son plein pouvoir créateur en créant des projets, en organisant des événements, en étant vraiment dans la vie, en étant bien ancré dans la vie, en vivant bien ton incarnation
Et ce qui permet, une fois que je parlais de stabilité, de solidité, quand cette base elle est solide, ensuite tu peux t'élever vers le ciel. Et ensuite il y a quelque chose de vertueux comme le haut, fait penser au Tao aussi, qui se met en place, c'est-à-dire que tu es à l'écoute de ta guidance intérieure ou de ton moi supérieur, tu reçois des idées inspirées, et ta parole en est inspirée, tes actes en sont inspirés, et du coup tu crées dans la matière, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui se fait là. Et ça commence par être bien ancré. Par vraiment peut-être prendre ta place vraiment dans cette incarnation et oser, oser montrer ta patte, oser montrer, mettre ta signature dans ce monde en fait. Il peut être, il y a une question du coup aussi de liberté d'indépendance là aussi. Il y a quelque chose comme ça et il peut y avoir cette notion de réaliser quelque chose qui était voulu depuis longtemps aussi. Et du coup, donc ça peut être un voyage, hein, bien sûr, ça peut être un changement de vie, ça peut être un voyage. Et il y a quelque chose qui peut cesser ici, hein, un quotidien qui peut être trop lourd par exemple. Il y a un désir de changement pressant pour quitter ce qui est oppressant. Voilà, il y a cette notion de peut-être aussi de larguer les amarres. Voilà. Et il peut y avoir un changement qui peut peut-être, où tu peux te dire, ce changement, il peut me faire souffrir. Et finalement, au moment où ça se fait, je sais pas si ça t'est déjà, si ça t'est déjà arrivé, mais au moment où ça se fait, en fait, bah, il y a pas, tu peux être vraiment surprise ou surpris de ne pas avoir mal, de ne pas en souffrir, en fait, dans ce grand changement. Alors, il y a cette notion certainement de quitter des lieux ou un lieu, de quitter des personnes, voilà, de quitter des objets, des choses. Et ça, on te dit que c'est sans regret. Parce que il y a un changement en fait, il y a un changement, et peut-être il y a un changement de fréquence vibratoire aussi, qui peut t'amener complètement ailleurs. Voilà. Il y en a qui peuvent avoir ce désir vraiment de partir, de changement, de vie à 360 degrés. Alors ici, il ne s'agit pas de partir et tout recommencer ailleurs dans le sens de fuir quelque chose. Non, c'est cette sensation que quelque chose est terminé là et qu'un ailleurs t'attend. Voilà. Et donc forcément, quand tu quittes quelque chose, tu quittes une vie, eh bien, il y a cette notion, il y en a qui pourront dire de tout recommencer, tout reconstruire ailleurs, mais moi je dirais, c'est non, tout commencer et tout construire, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et là, on te dit, voilà, ça se fait avec espoir, voilà, avec cette envie et ce désir de réussir, et même d'en avoir la conviction d'ailleurs. D'où cette importance du désir intense. En gardant la tête froide, bien évidemment. En tout cas, ici, on t'annonce un moment intense, un moment fort voilà, de ta vie. Ça peut être un moment unique. Et moi, j'ai envie de te dire que des virages comme ça, eh bien, nous en avons quand même plusieurs dans une vie. Et donc, un virage, ça se prend pas n'importe comment. Quand tu es en voiture, tu vas pas prendre un virage à une vitesse importante, tu vas ralentir. Et donc, il y a cette notion-là. Ça se prend pas sur un coup de tête, il n'est pas question de se laisser, de prendre une décision sur un coup de tête ou par la passion. Non, c'est savoir négocier le virage, hein, avec prudence et observation. Il y en avait à dire, hein, sur une seule carte. Hein. Hop, et ben, il y en a deux autres qui tombent. On terminera avec celle-ci. Et ce sont deux alchimistes. Donc ouais, il est vraiment question de retrouver l'unité, l'union en soi, l'équilibre, puisque cette carte va vraiment nous parler de ça. On va les mettre comme ça, regarde, c'est parfait. Hop. Nous avons deux alchimistes
ces cartes se suivent là. Il est question vraiment de la fin d'une période compliquée, l'œuvre noire, fin de l'œuvre noire ici. Donc il est plein d'espoir, l'alchimiste, hein, ça rejoint vraiment la carte centrale. Il est vraiment plein d'espoir. Et là, il est vraiment question de... C'est ça, d'aller de l'avant avec une attitude victorieuse. Et sans nul doute que les projets seront menés à bout avec cette attitude-là, avec notre petit sujet ici. Il y a quelque chose qui est pour soi, qui est en cohérence avec soi. Ça apporte, oui, ça apporte vraiment beaucoup de joie. Donc beaucoup de matériel. Il est question de concrétiser quelque chose, de créer quelque chose, de vraiment d'utiliser son plein pouvoir créateur, hein. C'est vraiment ça. C'est le moment d'y aller. Il y a cette notion de prise de responsabilité qui est importante avec le 3 de trèfle aussi, hein, ici. Et il y a cette notion d'être récompensé de ses efforts avec notre alchimiste aussi, hein. Et c'est cette notion de temps. On voit qu'il y a une période vraiment difficile, sombre peut-être aussi, hein. On parle d'une période d'ombre et de labeur. L'alchimiste est dans son laboratoire. Et tout ça s'est fait vraiment progressivement. Il est question de sortir aussi progressivement de cette période compliquée et difficile, petit à petit. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose il y avait cette notion de quelque chose de lourdeur, de quelque chose de pesant. Et bien, c'est en sortir petit à petit. Là, les deux cartes côte à côte, c'est vraiment ça. Voilà. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Il y a une notion de communication. Quelque chose voilà, avec cette notion de communication et il y a cette notion d'aboutissement au niveau professionnel, d'aboutissement, peut-être de compétences reconnues aussi. En tout cas, ça fait du bien au moral et ça apporte de la sérénité et des joies. Et on va te parler aussi de quelque chose peut-être d'inattendu, de surprise avec ce petit sujet-là, hein. C'est ça, ces nouvelles opportunités. Il y a quelque chose qui peut arriver là, qui a peut-être été souhaité en amont, et quelque chose a pu être souhaité aussi depuis longtemps, et puis tu as pu l'oublier. Je pense que j'en avais déjà parlé, là, ça revient. Sans croire que finalement ça pourrait être possible un jour, et bien on te dit qu'il y a quelque chose comme ça où, attention, du jour au lendemain, on parlait d'un changement de vie tout à l'heure, du jour au lendemain, il peut vraiment se passer quelque chose. Il peut y avoir ce changement de vie du jour au lendemain. Et donc il va falloir s'adapter, apprendre à s'adapter, parce que c'est un changement de rythme, c'est peut-être s'adapter à de nouveaux outils, à de nouvelles techniques aussi, hein, voilà, donc ça peut déstabiliser un peu, mais on te dit de croire en toi avec cette carte de la victoire au centre, vraiment de croire en tes capacités, parce que eh bien, ce qui peut être difficile sera surmonté assez rapidement. Il sera question, c'est quelque chose en fait qui va te permettre de montrer tes dons et tes talents, de vraiment d'utiliser toutes tes capacités. Voilà. Et donc, ce changement, cette mutation, vu qu'on n'a que des trèfles, eh bien, te permet, t'apporte de manière bénéfique quelque chose d'intéressant au niveau de la situation financière. Voilà, ce qui permet de peut-être d'avoir plus de confort. Donc moi j'aime bien cette petite statue qui est là parce que il y a cette notion d'introspection, de méditation, de contemplation. Là, pendant ces vacances, on te dit que justement, peut-être que cette période de réflexion, de pause, je crois que j'en avais parlé avant les vacances d'ailleurs, avant Noël, il y a cette notion-là, un besoin aussi d'être soi avec soi, justement pour retrouver son équilibre aussi, hein, son unité. Ici, avec polarité masculine et féminine, le fixe et le volatile. L'alchimiste est entre les deux, il y a vraiment cette notion d'équilibre. Donc là, on a quelque chose qui est intéressant. Il y a un grand besoin de s'isoler qui peut augmenter. C'est comme une retraite pour vraiment se reconnecter à soi, à ses racines, comme un voyage intérieur qui va permettre aussi d'y voir plus clair, puisque nous savons qu'après cette carte et celle-ci, il y aura l'œuvre au blanc. Une fois que sera dissous
les impuretés, les difficultés, les blessures, enfin tout ce qui empêche la lumière de briller. Et donc c'est en revenant en soi que les solutions, que tu trouves la clé pour ouvrir la porte, que les solutions sont là en fait. Et c'est cette clé, elle ouvre la porte de ton évolution personnelle, elle t'apporte des réponses spirituelles aussi. Il y a cette notion de sens que nous donnons à notre vie, à ce que nous faisons. Voilà. Donc il y a des périodes comme ça d'introspection qui sont importantes et qui sont porteuses. Il y a quelque chose de vraiment de positif. Et d'ailleurs, je pense que c'est assez important si ça doit changer, s'il doit y avoir un mouvement vers l'avant, même s'il a été voulu, souhaité, il peut arriver un moment où on ne s'y attend pas. Ça permet de se ressourcer et d'être prêt pour l'étape suivante, puisque les alchimistes, c'est ça, c'est vraiment notre chemin de vie, les étapes de notre vie, de notre évolution, de notre croissance personnelle. Et donc de notre reconnexion à notre véritable nature, à qui nous sommes vraiment. On a la lettre V, volonté, il y a le O à côté d'ailleurs, voilà. Et victoire. Voilà, ça revient. Les questions aussi peut-être, il y a une notion d'aboutissement au niveau professionnel, au niveau de la carrière, il y a cette notion d'avoir fait ses preuves et il y a une notion comme ça d'épanouissement, d'aboutissement de quelque chose qui permet qui apporte de la détente, de l'épanouissement, de la sérénité dans la vie personnelle. Voilà. Alors il y a quelque chose ici, le petit sujet tourné vers le futur va te dire que l'abondance de biens ne nuit pas. Hein, voilà. Ça permet d'être peut-être plus généreux aussi. Hein. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à recevoir, mais on te dit, recevoir, ça te permet aussi d'être plus généreuse ou généreux. Il y a une notion de lucidité dans cette guidance. C'est encore une fois, c'est garder la tête froide, être lucide, garder ton discernement. Encore une fois, par rapport à ce que je te dis là, c'est une guidance générale. Et puis pour te donner une petite lumière et surtout pour un moment de paix et de divertissement. Donc garde bien ta lucidité. Et il y a cette notion que la roue tourne, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de l'impermanence de la vie aussi. Et de ne pas résister au changement qui s'annonce. Et que chaque changement apporte quelque chose de positif en fait. Et lorsque tu te sens bien, tu brilles et du coup tu éclaires les autres aussi. Et tu leur apportes cette notion tu leur apportes de la joie tout simplement. C'est pas la notion, c'est tu leur apportes la joie. Ici, il y a un équilibre, je reviens au 8 de trèfle ici, entre le rêve et la réalité. Il y a vraiment cet équilibre entre deux pôles. Et deux pôles différents et contradictoires. C'est notre constellation qui nous le dit ici et on le retrouve ici. C'est vraiment la signification de cette carte. Cette notion de mettre fin à la dualité, le petit sujet nous le montrera ici. Et de lier les contraires. Il y a vraiment, on retrouve encore avec la constellation la concrétisation d'un rêve, la possible concrétisation d'un rêve, puisque une guidance, ça n'est toujours qu'un possible, qu'une possibilité parmi tant d'autres. Et oui, sinon ce serait trop facile si c'était autant arrêté que ça. Et ce qui crée les choses, c'est le fait que toi tu y crois ou pas. Là, c'est important de le rappeler, je pense. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'inspiration, de construction, de maîtrise avec la lettre V. Et donc, quel que soit le domaine, il y a vraiment de la joie, des surprises, tout quelque chose au niveau sentimental, des sentiments qui sont honnêtes, qui sont profonds, quelque chose qui peut vraiment, après avoir été peut-être difficile, puisque c'est la fin de l'œuvre noire,
hein, c'est la fin du chaos, des choses compliquées. On te dit que tu en sors progressivement, il est question d'en sortir progressivement, donc ça peut être, on peut ramener cette guidance peut-être au niveau collectif hein, aussi. Il y a cette notion de la fin des doutes et des incertitudes dans le domaine affectif. Il y a quelque chose qui peut vraiment s'améliorer avec la joie et le bonheur qui peuvent vraiment rayonner. On voit que ça a pris du temps, qu'il y a encore cette notion de prendre du temps. Je t'en ai parlé, c'est vraiment sortir de ce qui est difficile de manière vraiment d'en sortir progressivement petit à petit. Et puis au niveau professionnel, je t'en ai parlé, c'est vraiment quelque chose qui peut être voulu depuis longtemps, après des efforts, après de la patience, quelque chose qui a peut-être même été oublié aussi. Et ça se fait, c'est en fait l'aboutissement des efforts, la conséquence des efforts. Il y a une cause plantée et l'effet est là. Quand la cause est plantée, l'effet est là tout de suite. Mais il n'est pas forcément visible tout de suite. En tout cas, il y a une évolution qui peut être rapide là, dans le domaine professionnel, qui peut aller vite. Hein. Donc toujours maintenir un équilibre au niveau matériel, financier. Et il y a quelque chose ici qui... Oui, qui apporte vraiment de la sécurité. L'avenir financier peut s'annoncer rassurant par rapport à des choix qui ont été faits, des efforts qui ont été faits. Encore une fois, ça ne s'est pas fait tout seul. Si tu te posais la question voilà, d'une direction, quelque chose pour améliorer ta situation matérielle, eh bien là peut-être qu'on est en train de te dire que ce serait peut-être une bonne idée, que ce serait peut-être à creuser, à voir. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui progresse lentement, mais sûrement, exactement comme les efforts de l'alchimiste qui, lui, est plein d'espoir, pardon. Il est confiant. Il y a vraiment récompense de la volonté, voilà, récompense des efforts et de la volonté. Voilà. En tout cas, il y a une satisfaction ici avec cette carte-là, à partir du moment où il y a un équilibre qui a été recherché ici. Et ça naît de toute façon... comment je peux dire ça? Oui, c'est confirmé en fait. C'est vraiment confirmé par notre petit sujet qui est ici. Moi j'aime bien parce qu'en fait la lettre D elle va nous parler de ténacité, détermination ici, hein, à droite, complètement à droite, hein, sur le 8 de trèfle. Et là, c'est intéressant parce que on a quand même ces deux cartes qui font partie du mariage. Hein, donc ici, le thème c'est l'alchimie, mais ça fait partie du mariage. Et donc de l'union. Ici, ça nous parle d'une union, d'une association. Hein. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a cette notion d'entente et de satisfaction hein, ici. Donc il peut vraiment au niveau, si on prend ces deux cartes qui sont reliées au domaine affectif dans une relation, il peut y avoir on te parle d'une belle amélioration, hein, d'une entente. Mais aussi de la maîtrise de ses sentiments, de ce qui est ressenti avec la grande ours, comme si on savait qu'il y a un travail qui se fait. Et donc, ben oui, c'est le travail de l'alchimiste d'ailleurs, et donc avec beaucoup de patience et beaucoup d'espoir, où l'alchimiste sait que la matière, espère, et il y croit que la matière deviendra pierre, que la pierre se nettoiera de ses impuretés, que l'œuvre au blanc se fera, que la clarté se fera, que l'équilibre sera là, aura été là bien avant, et qu'il y aura cette union des contraires qui permettront, après dissolution, des peurs, de ces démons intérieurs,
la transmutation des blessures, peut-être une autre perception, voir les choses autrement. Alors à ce moment-là, il y aura l'œuvre rouge, l'apparition de la pierre philosophale, l'aboutissement, la réalisation ultime. Cette notion de se sentir bien, de se sentir un, se sentir en union avec soi, dans sa complétude, comme on dit. Et du coup, ce qui permet des ententes, des satisfactions, des choses comme ça. Et les étamines et le pistil, là, c'est vraiment quelque chose de fécond et on te parle de joie, hein, de bonheur, hein, voilà. Alors c'est la grande ours ici hein, qui te parle de la maîtrise des sentiments. Quand tu la verras dans le ciel, puisqu'elle est très visible, eh bien, tu peux la regarder quand tu as besoin d'être dans cette maîtrise. La maîtrise, ça peut être cet accueil. Hein. La maîtrise, ça peut être un accueil de ce que tu ressens. C'est pas résister à ce qui est. Voilà. Donc c'est trouver en fait l'harmonie, l'équilibre, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou matériel, il y a cette notion d'équilibre, de le trouver, d'harmonie. Effectivement, il y a quelque chose qui peut être apporté, qui peut aider en s'associant matériellement, affectivement ou professionnellement à quelqu'un. Il faut que ce soit réfléchi, bien évidemment. Voilà. Et en tout cas, toutes les formes d'union et d'association sont favorisées ici dans cette guidance. Voilà. Hein. Je vais terminer par la voix des artisans de lumière. Ça aurait été une longue guidance pour cette semaine. Ça tombe bien parce que pendant ces vacances, j'ai peu de temps pour en faire. Je pense que je vais faire des plus courtes aussi. Voilà. Vous le faites déjà. Si tu te posais une question, on te dit que vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Ben oui. Alors regarde bien la carte. Parce que cette carte, elle active toujours quelque chose en toi. Et donc, je vais aller voir de quoi ça nous parle, si j'arrive à trouver ça rapidement pour toi. Rebecca Campbell, qu'est-ce qu'elle nous dit justement par rapport à ça? Cet oracle est magnifique. Et j'essaie de trouver. Vous le faites déjà. Laisse-moi un petit instant, je suis désolée, je ne trouve pas tout de suite. Ah, ça c'est marrant. Alors, bon. Alors ça c'est bizarre. C'est marrant, je le trouve pas, mais bon. Je vais le trouver par les symboles. Déjà j'ai trouvé la catégorie. Je regardais dans la table des matières, mais je ne trouvais pas. En tout cas, s'il y a quelque chose que... Voilà, j'aime bien cette phrase, vous le faites déjà. Il y a cette notion de devenir, en fait, cet artisan de lumière hein, avec cette carte. J'ai l'impression que c'est la carte... c'est fou, ça. La carte en plus. Elle n'y est pas, même dans les symboles. Ah si, non, peut-être, ok. Alors, je suis en train de regarder parce que il y a toujours une activation, je suis désolée. De quoi ça me parle, moi? Souvent, nous nous dénigrons, nous nous flagellons. Et peut-être que vous le faites déjà, et en train de te dire que c'est ok, c'est ce que tu fais, c'est bon, c'est bien, c'est déjà bien. On peut avoir affaire à des personnes aussi qui sont perfectionnistes ici, et on te dit mais voilà, tu en fais déjà assez, c'est bien ce que tu fais. Moi ça me parle vraiment de ça. C'est de voir ce qui me vient encore.
par rapport à ça. En fait, quand tu culpabiliseras ou quand tu penseras que t'en as pas fait assez, eh bien, souviens-toi de cette carte qui te dit, vous le faites déjà. Tu sais, des fois, d'avoir quelque chose comme ça te permet de pivoter, hein, ça te permet de switcher. Au lieu de descendre dans quelque chose qui te fait te sentir mal, en switchant comme ça, tu vois, si voilà, tu culpabilises ou que tu dis « j'ai pas fait ça » ou « j'ai pas fait bien ça », eh bien tu revois cette carte-là, hein, et voilà, il y a écrit « vous le faites déjà ». Il y a un chemin d'ailleurs, enfin un chemin... elle est dans la nature, il y a l'eau, il y a la cascade, quelque chose d'assez dynamique, d'assez ressourçant. Je l'ai trouvé. Cette carte, elle te dit de continuer. De vraiment continuer. On te dit de vraiment de cesser de remettre les choses en question. Tout n'est pas à remettre en question. On te dit que tu es sur la bonne route. Peut-être qu'il y a des choses qui te font penser que tu n'es pas du tout sur la bonne route. Mais on te dit que tu es dans la bonne direction et d'arrêter de trop penser. Voilà, que les choses sont en train d'arriver et que vraiment, on te dit, vous êtes plus proche de votre but que vous ne le pensez. Vous êtes exactement là où vous devez être et les choses se mettent en place à une vitesse parfaite. Ne vous précipitez pas. En ce moment, il ne s'agit pas d'être impatient, mais d'avancer pas à pas avec constance. Rien ne presse. Je te parlais de cette notion de voilà, que les choses progressaient lentement mais sûrement. Mais là c'est pareil. Ce que vous construisez est en train de se mettre en place. Hein, je parlais de ça, cette notion de construction. Quelque chose de stable, de solide. Ce que vous avez planté va bientôt fleurir. Chaque jour, une nouvelle brique est posée. Vous revenez de loin. Les fondations sont stables. Maintenant, il est seulement nécessaire de vous faire confiance et de continuer à avancer. Si l'idée vous traverse que les choses devraient évoluer plus vite, c'est seulement votre ego qui compare votre évolution à celle de quelqu'un d'autre. La comparaison n'est pas votre ami, restez dans votre voie, arrosez votre propre jardin, sachant que votre temps de floraison viendra bientôt. Voilà, donc le fait de te dire je le fais déjà, voilà, je fais confiance à ma boussole intérieure, permet de travailler ta lumière. C'est cette notion de travail, de travailler cette lumière avec l'oracle des artisans de lumière de Rebecca Campbell. J'espère que cette guidance t'aura apporté en cette période de fête. J'ai repris les podcasts, donc j'ai fait un nouveau podcast, tu pourras le retrouver et sur YouTube et sur SoundCloud. Je prends toujours énormément de plaisir à faire les podcasts, il me manquait un peu de temps et c'est un moment de détente, donc ça me fait du bien de les reprendre. Les podcasts sont vraiment basés sur le fait d'aller sonder nos mystères intérieurs, notre féminin intérieur et d'aller en puiser toute sa source, toutes ses ressources, tout son pouvoir et toute sa douceur, toute sa générosité. Eh bien, merci à toi. Merci pour tes doux commentaires. Merci pour ta générosité. Et je te souhaite une belle fin de journée. Si tu veux voir ou une belle journée, si tu veux voir tout ce que je propose, va sur www.sacré-féminin.com. Les 3 W sont très importants, sinon ça marche pas. Merci à toi.